Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment automatiser l'alerte de contrôle dans Power Automate. Donc là, j'ai une base avec des villes de France et un chiffre d'affaires hebdomadaire qui comprend donc des décimales parce que c'est automatiquement exporté d'un logiciel. Donc j'ai rempli toutes mes données ou je les ai automatisées via Power Query. Et je veux savoir si, lorsque j'ai fait mes exports, je n'ai pas inversé, enfin, j'ai pas de doublon dans ce que j'ai exporté. Donc, si chaque chiffre d'affaires est bien indépendant, parce que en fonction des villes, avec autant de décimales, il y a quand même assez peu de risques pour que mes agences aient fait exactement le même chiffre d'affaires. Ça veut dire que je me suis trompée dans mon requêtage. L'idée, c'est très simple. Donc, je vais avoir ma base et je vais mettre en place un contrôle, donc un nombre si, en lui disant si jamais ce nombre-là, tu le retrouves en doublon dans la liste, tu me mets vrai. Donc là, ici, apparemment, j'ai pas de doublon. Si je fais le test, enfin, donc apparemment ici, j'ai pas de doublon. Et donc mon contrôle final ici, je lui dis que si jamais il y a une donnée vraie, et donc mon contrôle ici, je lui dis que voilà, si jamais il y a une donnée vraie, ils me mettent erreur, et si jamais je n'en ai pas, je n'ai aucun doublon. Donc là, j'ai pas de doublon. Si je fais le test, effectivement, il va bien m'afficher erreur. Ensuite, je vais aller, donc une fois que ce doublon, enfin que ce contrôle, une fois que ce contrôle est mis en place réellement sur Excel, je vais aller lancer Power Automate. Le code, c'est celui-là. Vous tapez Make Power Automate et vous allez arriver dessus. Je vais créer un flux. Je vais créer un flux, donc je peux le mettre soit en planifié, soit en instantané ou automatisé si jamais j'ai mes données qui changent. Ici, je vais le mettre en instantané, mais je peux le mettre par exemple tous les lundis. Pour les managers, ça peut être intéressant parce que vous avez la possibilité de contrôler en fait vos équipes. Je vais le déclencher manuellement et le créer. Je vais ajouter une nouvelle étape et là, je vais lui dire obtenir une ligne. Juste ici. Je vais aller chercher donc l'emplacement de mon fichier. Mon fichier, c'est YouTube. Et ma table, je vais aller regarder. Création de tableau ici. Vérif doublon 5, elle s'appelle. Vérif doublon 5. C'est celle-ci. Ma colonne clé, ça va être le contrôle. Et la valeur de la clé, ça va être aucun doublon. Ensuite, je vais mettre en place une condition. Je vais lui dire, si ma contrôle est égal à aucun doublon, tu m'envoies
une notification par mail à mon adresse. Mon objet, c'est vérification, reporting. Votre fichier ne contient pas de doublon, peut être envoyé. Alors ici, je mets par mail, mais c'est aussi possible de recevoir une alerte Teams, hein. Sinon, s'il n'est pas égal à aucun doublon, donc il est égal à autre chose, donc là, en règle générale, c'est erreur, je vais recevoir un mail. Erreur. Votre fichier comporte des doublons. Veuillez vérifier. Donc là, j'ai bien mon flux, je l'enregistre. Et là, il est prêt à être lancé. Nous allons le tester manuellement. Tester. Continuer. Et exécuter le flux. Terminé. Donc là, je vais rentrer mon adresse mail. Hop, objet, vérifier.
Ici, même démarche. C'est pas un courrier, c'est directement en mail. Doublon détecté. Votre fichier comporte des doublons. Veuillez vérifier. Enregistrer. Et là, je vais le tester manuellement. Continuer. Exécuter le flux. Terminé. Donc là, il s'est bien mis à jour. Si j'ouvre ma messagerie, je reçois bien le mail avec la vérif OK. Votre fichier peut être envoyé. Si jamais j'ai un doublon, là, on va le provoquer. J'ai bien une erreur. Ça, c'est actualisé. Je vais relancer mon flux. Exécuter. Exécuter le flux. Ici, il est terminé. Je vais aller attendre dans ma boîte mail. Je retrouve bien le mail en disant que des doublons ont été détectés.